Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Nathalie Fontanet, présidente du Conseil d'État chargé des Finances, concernant, Béatrice, la loi modifiant l'imposition des personnes physiques. Bonjour Nathalie Fontanet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc à la baguette pour cette baisse fiscale de 8,7% en moyenne sur laquelle nous prononçons le 24 novembre prochain. Mesure qui va coûter 326 millions de francs finances cantonales. Pour une grande argentière, est-ce que c'est pas un peu antinomique de faire baisser les revenus fiscaux du canton ? Écoutez, non, je pense pas. C'était une décision du gouvernement dans le cadre du programme de législature. On a eu plusieurs années avec des comptes extrêmement bénéficiaires et puis on souhaitait rendre un peu de marge de manœuvre à la population en baissant l'impôt des personnes physiques, donc l'impôt sur le revenu. Marge de manœuvre qui peut s'avérer très importante selon les revenus. Pour les près de 580 contribuables mariés ayant 1 à 2 millions de francs de revenus, c'est moins 15 360 francs d'impôts. Pour ceux ayant plus de 2 millions, ça représentera moins de 67 800 francs d'impôts. Ces ménages, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une telle baisse d'impôts, même si bien sûr c'est au prorata de ce qu'ils gagnent et au pourcentage qui diminue, on est bien d'accord, mais ça fait quand même des sommes conséquentes. Alors on a fait une baisse d'impôts qui est dégressive, qui pour les classes moyennes ira jusqu'à 11,4%, et puis qui pour les très hauts revenus stagnera, enfin n'ira pas plus haut que 5,3%. Mais sur un très haut revenu, ça peut représenter 67 800 francs par mois en moins. Sur un très haut revenu, cela peut monter effectivement assez haut, mais ce qu'on a pris en compte également, ce sont les comparaisons intercantonales, et puis on a regardé un peu ce que payaient les personnes avec les mêmes revenus, que ce soit pour les classes moyennes supérieures ou les très hauts revenus dans les autres cantons, et on a souhaité se rapprocher de ce qui se faisait aussi dans les autres cantons. Et vous savez, je le répète régulièrement, on a des pyramides fiscales dans notre canton qui sont inversées. On a un tout petit nombre de la population qui paye la plus grosse partie de l'impôt, que ce soit sur le revenu, sur la fortune, mais également sur le bénéfice des entreprises. Et on a vraiment besoin de garder aussi ces contribuables. Donc il s'agissait de faire une baisse d'impôt qui s'appliquerait à l'ensemble des personnes physiques qui payent des impôts sur le canton. Mais pourquoi pas cibler davantage ? Ça serait meilleur pour notre dépense publique, pour nos recettes à nous. Et en même temps, on peut estimer que ces personnes qui sont là, qui payent effectivement beaucoup d'impôts, qui ne sont déjà pas parties, elles peuvent quand même contribuer un peu plus. Encore une fois, je le rappelle, effectivement, ce n'est pas la majorité des très hauts contribuables, mais 67 800 francs d'impôts en moins, ça semble colossal quand même. Mais 67 800 francs d'impôts en moins sur plusieurs centaines de milliers de francs d'impôts payés. Et de ce fait, nous estimions que c'était aussi important de rendre un peu de marge de manœuvre à ces personnes-là. Vous estimez qu'elles n'en ont pas besoin. Elles estiment qu'elles payent trop. Non, mais c'est ce que vous mentionnez il y a quelques secondes. Elles estiment qu'elles payent trop d'impôts dans le canton, qu'elles en payent plus que ce qu'elles n'en paieraient ailleurs. Et maintenir une certaine attractivité, c'est aussi important. Vous savez, le canton, dans le canton, nous avons 35% de la population qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ça veut dire 35 personnes qui gagnent leur vie, qui travaillent, ne sont pas imposées sur le revenu. Et pourquoi elles ne sont pas imposées sur le revenu ? Elles ne sont pas imposées sur le revenu parce que nous sommes très sociales dans le canton de Genève, en particulier pour les familles avec 2 enfants, et qu'on commence à les imposer très tard. On ne les impose pas avant 80 000 francs de revenus bruts. Une famille avec 2 enfants. Et c'est important que nous puissions aussi soulager d'autres personnes de la population, que nous puissions justement soulager ces classes moyennes aussi, qui, elles, auront des baisses d'impôts jusqu'à 11,4%. Ces baisses d'impôts, elles sont possibles parce que le canton a des revenus extraordinaires, vous l'avez dit vous-même, basés sur un nombre restreint d'entreprises dans un contexte bien particulier, ce qui veut dire que ça peut être très fluctuant, que peut-être dans 2-3 ans, ces entreprises n'auront pas de tels résultats, que le canton aura donc moins d'argent. Vous faites quoi dans ces cas-là ? On augmente les impôts ?
Alors, c'est pas seulement basé... Ça vous fait rire Non, ça me fait sourire parce que vous avez raison de poser la question. Ce ne sont pas seulement les entreprises, ce sont aussi les personnes physiques. Hein. On a des personnes physiques qui payent beaucoup d'impôts. On sait quand même que ces entreprises ont beaucoup contribué. On a des entreprises qui ont beaucoup contribué. La situation financière d'un canton, on la voit au moment des comptes. Et c'est vrai qu'on a eu des comptes qui étaient très grandement bénéficiaires. Il faudra examiner comment sont les comptes des prochaines années. On a surtout dans notre canton des charges qui sont en augmentation constante. Donc les revenus, vous ne reviendrez pas sur la baisse d'impôt. Les revenus ont beaucoup augmenté. Vous savez, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est acquis. Moi, je ne peux pas vous dire que pendant 20 ans, on ne va pas revenir sur cette baisse d'impôt. Je ne sais pas d'ailleurs qui pourrait vous le dire. Ce que je vous dis, c'est que ces dernières années, au vu des chiffres de ces dernières années, au niveau des comptes, nous avons les moyens d'octroyer une baisse d'impôt aujourd'hui. Si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se rend compte que la situation n'est plus suffisante, eh bien oui, il pourrait y avoir une réaugmentation des impôts. C'est évidemment pas ce qui est souhaité, c'est évidemment pas ce qui est envisagé. Et j'aimerais rappeler un autre élément, c'est que toutes les baisses d'impôts successives que nous avons eues dans le canton, que ce soit la baisse d'impôt de 12% pour les personnes physiques en 1999, que ce soit la baisse d'impôt liée à la réforme de la fiscalité des entreprises, donc la baisse d'impôt des entreprises, il y a en 2020, RFFA. Eh bien RFFA, exactement, toutes se sont avérées extrêmement positives pour notre économie et elles ont au contraire généré des revenus supplémentaires. Donc il ne faut pas s'arrêter au moment précis où la réforme rentre en vigueur, où effectivement on a une baisse statique qui est, si la réforme coûte 326 millions, on va avoir 326 millions de moins de rentrée fiscale. Il faut savoir ce que les gens vont faire avec cet argent qu'ils ont pu conserver. Est-ce qu'ils vont le réinvestir dans l'économie? Est-ce que ça va profiter au commerce? Et ça, ce sont des vraies questions. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ces résultats sont positifs à terme. Merci beaucoup, Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des Finances. Réponse donc le 24 novembre. Moi, je vous propose d'abolir complètement les impôts. Je vous assure que ce sera très bénéfique pour ça, par contre, je vous le dis, ça ne sera pas possible parce qu'on ne pourra pas financer les prestations publiques. Voilà. Je suis désolée de vous décevoir. C'est la mauvaise nouvelle du 28 octobre. On y comptait pourtant ce lundi matin. Une interview que vous retrouvez. On est passé pas loin. Je vous le dis.